عليكم معكم فرح حقيقي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا correction ديال l'examen de la comptabilité des sociétés. Donc le premier exercice était sous forme de questions de cours. Premièrement, la société anonyme est une société de capitaux. Deuxièmement, la société en nom collectif est une société de personnes. Troisièmement, le montant de la réserve facultative est déterminé par l'Assemblée générale ordinaire qui s'organise à la fin de chaque exercice comptable, c'est-à-dire à la fin de chaque année. Donc, pour le deuxième exercice, on a une société anonyme ABC et créée au capital de 5 millions de dirhams, divisée en actions de 200 dirhams libérées de moitié. Donc, le capital se partage entre 5 associés. On a Majid détient 20%, Kabilo 28%, Kino 35%, Barak 10% et Ouash 7%. Donc, ce dernier associé, il a versé la totalité de ses actions lors de la constitution. Donc, premièrement, quel est le montant du capital non appelé? On a le montant total du capital, c'est 5 millions, avec une valeur nominale de 200 dirhams. Donc, le nombre d'actions, c'est 5 millions sur 200, ça donne 25 000 actions. Donc, on a les actions sont libérées de moitié. C'est-à-dire, on a libéré la première moitié et il nous reste la deuxième moitié. Donc, le montant non libéré, c'est 25 000, le nombre d'actions, fois 200 la valeur nominale de l'action, fois 1,5, c'est-à-dire la moitié qui n'est pas encore libérée. Donc ça donne 2 500 000. Donc la deuxième question, quel est le montant du capital qui sera libéré au titre du troisième quart? Donc pour le troisième quart, on a 25 000 actions, fois 200 la valeur nominale, fois un quart, ça concerne le troisième quart non appelé. Donc ça donne 1 250 000. Donc, concernant la troisième question, quel est le montant du capital à verser en réponse à l'appel du troisième quart? Donc, lorsqu'on a fait l'appel du troisième quart, le montant de l'appel était 1 250 000. Mais lorsqu'on va répondre à cet appel, on ne va pas verser ce montant total. Pourquoi? On a M. Wash détient 7% du capital. Cet associé, lors de la constitution, il a versé la totalité de ses actions, c'est-à-dire il ne doit rien à la société et il ne va rien verser. Donc, on est devant le cas d'un versement anticipé. On va calculer la part de M. Wash dans le capital. Donc, M. Wash détient 7% du capital. On a 25 000 actions au total. 25 000 fois 7%, ça donne 1750 actions. Donc, au total, il a versé 1750 actions fois 200 la valeur nominale de chaque action. Ça donne 350 000 dirhams. Donc, lors de l'appel du troisième quart, normalement, M. Wash, il doit verser à la société 1750, c'est la part qu'il détient du capital, fois 200, c'est la valeur nominale de chaque action, fois un quart, c'est la part du capital appelé, c'est le troisième quart appelé du capital. Donc, ça donne 87 500. Mais en réalité, cet associé, il a déjà tout versé lors de la constitution. Donc, maintenant, il ne va rien verser à la société. Donc, la société, elle va recevoir le montant appelé moins le montant du versement anticipé. Donc, la société va recevoir 1 250 000, c'est le montant appelé, moins 87 500, c'est le montant du versement anticipé. Donc, au total, la société va recevoir 1 162 500. La deuxième partie du deuxième exercice, on a le 1/7 de l'année N, la société anonyme ABC a procédé à l'augmentation simultanée de son capital totalement libéré de 30%, c'est-à-dire on a augmenté le capital par incorporation des réserves et par apport nouveau et ce montant d'augmentation il a été totalement libéré. Ce montant est égal à 30% du capital. Donc on a le nombre d'actions gratuites est de 3000 et le reste représente les actions d'apport émises à 225 dirhams l'unité. Donc le droit global qui représente le droit de souscription et le droit d'attribution associé à l'action ancienne est 45 dirhams. Donc premièrement, on va calculer la valeur de l'action après augmentation du capital, c'est-à-dire V'. Donc d'abord, on va calculer le montant de l'augmentation simultanée.
On avait 5 millions de dirhams, c'est le montant total du capital avant augmentation, fois 30%. Donc, on a déjà l'augmentation simultanée du capital de 30%. Donc, 5 millions fois 30% est égal à 1 million 500 000. Donc, on a augmenté le capital d'1 million 500 000. Donc, maintenant, on va calculer le nombre d'actions relatives à l'augmentation. Bien sûr, on va garder la même valeur nominale des actions anciennes qui était de 100. Donc, 1 500 000 sur 200, ça donne 7 500 actions au total. Donc, 7 500 actions qui concernent l'augmentation. On a déjà 3 000 actions gratuites. Donc, ça reste 7 500 moins 3 000, 4 500 actions qui vont être émises à 225 dirhams. Maintenant, on va calculer la valeur de l'action après augmentation du capital. On a le droit global est égal au droit de souscription plus le droit d'attribution. Donc, le droit de souscription, c'est égal à V' moins E fois le rapport de souscription plus le droit d'attribution qui est égal à V' fois le rapport d'attribution. Donc, V', c'est la valeur de l'action après augmentation du capital et c'est la valeur qu'on cherche. E, c'est le prix d'émission des actions. Donc, c'est égal à V' fois le rapport de souscription moins E fois le rapport de souscription plus V' fois le rapport d'attribution. Donc, on va ramener E fois le rapport de souscription de l'autre côté. Donc, ça va donner le droit global plus E fois le rapport de souscription est égal à V' fois le rapport de souscription plus V' fois le rapport d'attribution. Donc, on va factoriser par V', ça reste V' fois le rapport de souscription plus le rapport d'attribution. Donc, on va ramener le rapport de souscription plus le rapport d'attribution de l'autre côté. Et là, on va conserver V'. Donc, V' est égal au droit global plus E fois le rapport de souscription sur le rapport de souscription plus le rapport d'attribution. Donc, maintenant, on va calculer le rapport de souscription et le rapport d'attribution. Donc, premièrement, le rapport de souscription. Lorsqu'on parle d'un rapport de souscription, on parle des actions qui sont émises à un certain coût et non pas des actions gratuites. Donc là, le rapport de souscription, c'est égal au nombre d'actions nouvelles qui sont émises à un certain coût sur le nombre d'actions anciennes. Donc, le nombre d'actions qui sont émises à un certain coût, on a déjà calculé, c'est 4500 sur 25 000, le nombre total des actions anciennes. Donc, le rapport de souscription, c'est 9 sur 50. Donc, le rapport d'attribution. Lorsqu'on parle d'un rapport d'attribution, on parle des actions qui seront attribuées à un associé gratuitement sans payer aucun prix, aucun coût. Donc, le nombre d'actions nouvelles qui vont être gratuites, c'est 3000. Le nombre d'actions anciennes, c'est-à-dire le nombre total, c'est 3000 sur 25 000. Donc, le rapport d'attribution est égal à 3 sur 25. Donc, maintenant, on va remplacer les valeurs. On a V' est égal au droit global qui est 45, plus E, c'est le prix d'émission, 225 fois le rapport de souscription qu'on vient de calculer, c'est 9 sur 50, sur le rapport d'attribution plus le rapport de souscription, c'est 3 sur 25 plus 9 sur 50. Donc, la valeur de l'action après augmentation du capital, c'est 285. Donc maintenant, on va calculer la valeur du droit d'attribution. Donc on a déjà vu que le droit d'attribution, c'est égal à V', la valeur de l'action après augmentation du capital, fois le rapport d'attribution et on a déjà calculé ces deux valeurs. Donc ça donne 285 fois 3 sur 25, c'est égal à 34,2. Donc, une autre question, on a, sachant que Majid a participé à l'augmentation du capital en utilisant tous ses droits, c'est-à-dire ses droits d'attribution et ses droits de souscription, il n'a vendu aucun droit, que devient sa part dans l'actif net de la société? Donc, on a Majid détenait 20% du capital. Donc, le montant total du capital avant augmentation était 5 millions, avec une valeur nominale de 200 dirhams pour chaque action et un nombre d'actions de 25 000. Donc, le nombre d'actions que détient Majid, c'est 5 000. 25 000 actions fois 20%, c'est la part de Majid, ça donne 5 000.
Donc, le nombre d'actions gratuites attribuées. Pour calculer ce nombre d'actions, on va faire la multiplication de la part que détient Majid fois le rapport d'attribution parce que ce sont des actions gratuites. Ils vont être attribués. Donc, c'est égal à 5000 fois 3 sur 25, c'est égal à 600 actions gratuites. Donc, Monsieur Majid, il va recevoir 600 actions gratuites suite au rapport d'attribution, suite aux 5000 actions qu'il détenait avant l'augmentation. Donc maintenant, on va calculer le nombre d'actions souscrites. Donc concernant ces actions, Majid, il ne va pas les recevoir gratuitement. Il va payer un certain coût. Et déjà, ces actions sont émises à 225 dirhams. Donc il va payer 225 dirhams pour chaque action. Donc, pour calculer ce nombre d'actions, on va faire la multiplication du nombre d'actions que détient Majid fois le rapport de souscription. Donc, ça donne 5000 fois 9 sur 50, donc 900 actions. Donc, Majid détenait 5000 actions avant l'augmentation. Et suite à cette augmentation, il a reçu 600 actions gratuites et il a fait la souscription à 900 actions émises à 225 dirhams. Donc, au total, il a reçu 1500 actions. Donc, le nombre d'actions de Majid après l'augmentation, c'est 5000 plus 1500 actions. Ça donne 6500 actions au total après l'augmentation. Donc, on a déjà calculé la valeur de l'action après augmentation, c'est 285. Donc, la part de Majid plutôt dans l'actif net de la société après augmentation, c'est le nombre d'actions de Majid fois la valeur de l'action après augmentation. Donc, c'est 1 852 500. Donc, quel est le montant investi par Majid dans la société à l'occasion de l'augmentation du capital? Donc, on a déjà vu que Majid il a reçu 600 actions gratuites pour lesquelles il ne va rien payer. Ce sont des actions gratuites. Et il a fait la souscription à 900 actions émises à 225 dirhams. Donc, pour ces 900 actions, il va payer 225 dirhams pour chacune. Donc, 900 fois 225, c'est égal à 202 500. Donc, le montant investi par Majid à l'occasion de cette augmentation, c'est de 102 500. Une dernière question, quel est le montant versé par les 5 actionnaires au titre de l'augmentation du capital? Donc, on a vu que le nombre total des actions relatives à l'augmentation était 7500 actions. Mais dans ces actions, il y avait des actions gratuites et des actions émises à un prix. Donc, on avait 3000 actions gratuites pour lesquelles personne ne va payer aucun coût et 4500 actions émises à 225 dirhams. Donc, pour faire la souscription à ces 4500 actions, on doit payer 225 dirhams pour chaque action. Donc, au total, on va payer 4500 fois 225, c'est 1 12 500.